Bonjour. Finalement, l'audiovisuel public, c'est quoi? On a une commission d'enquête qui a eu lieu au Parlement où il y a eu plus de 80 heures d'audition. J'en ai écouté pas mal et c'est au bout de ces 80 heures, dans les 2 dernières heures, qu'on apprend quelque chose d'intéressant qui m'intéresse personnellement, c'est-à-dire qu'on parle du futur. Euh, Pour Delphine Ernotte, qui est la patronne de France Télévisions, il y avait un mot qui se répétait sans arrêt, c'est qui était le service public. Alors le service public, j'avais assisté il y a quelques mois, je crois que c'était en janvier 2026, à un Média en scène qui avait lieu à la Maison de la Radio, et alors dans les locaux donc de France Télévisions, pardon, France Télévisions et la musique, enfin voilà, pour parler des médias et des services publics. Et on n'avait que ce mot-là à la tête, à la bouche, on ne prononçait rien. Il y avait d'ailleurs d'autres services publics qui étaient invités, et on n'en parlait pas du tout du privé. On n'en parlait pas. Alors, je me suis quand même posé la question, mais c'est quoi le service public, et en particulier dans les médias? Alors, la définition que j'en sors, en très peu de mots, hein. En France, le service public est centralisé, c'est lourd, c'est l'État, on le sait, l'État est lourd, et pour la télévision, c'est l'universalité, l'égalité et les missions sociales. D'accord. Pour le Royaume-Uni, la fameuse BBC, c'est être pragmatique, utilitariste. À la limite, de temps en temps, ça bascule dans le privé et on cherche l'efficacité, l'innovation et le choix pour l'usager. C'est pas la même chose. Pour l'Allemagne, c'est régional, c'est au niveau des lenders, c'est de la cogestion, c'est adaptatif et complexe, comme l'Allemagne l'est un petit peu souvent, un petit peu complexe, et c'est la proximité et le pluralisme. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le service public tel que le définissent les Français. Donc dire le service public et prendre référence au service public, soit à Média en scène, soit comme ici en parlant de la télévision suédoise, pardon, on parle chaque fois d'autre chose en oubliant de définir ce que c'est le service public. Donc, le service public, il va falloir le redéfinir. Mais il faut le redéfinir. Pourquoi? Parce que l'époque a changé. Alors, dans cette audition, c'est à peu près la même chose. Le privé, c'est autre chose. On a vraiment l'impression que on balaye le privé, et quand on voit le privé, on est un petit peu étonné. Bolloré qui dit, oui, moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Et Delphine Ernotte qui dit, moi, c'est d'instruire les gens, d'apporter de l'éducation, etc. On ne parle pas de la même chose au niveau, là, en l'occurrence, de l'audiovisuel. D'ailleurs, cette commission d'enquête m'a appris que finalement, l'audiovisuel nous coûtait 3 ou 4 euros par personne et par an. Mais quand on dit 2, 3 ou 4 euros par personne et par an, ça veut dire que par foyer, 2,3 personnes, je crois, ça nous coûte 6 à 8, voire 9 euros par personne. À ce prix-là, on a n'importe quel bouquet. On a Netflix, on a Canal+, on a Disney, etc. Donc on a le prix du privé, et puis de toute façon, on a la TNT qui est gratuite. Donc France Télévisions vient en plus comme une obligation d'être abonné à France Télévisions. À ce moment-là, on est en droit d'attendre quelque chose de différent. Je me souviens, en 2009, Sarkozy avait décidé qu'il n'y aurait plus de publicité après 20 heures. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est plus de la publicité, c'est du sponsoring. Et puis, la télévision s'est alignée sur TF1 à l'époque pour faire, avec France 2, du TF1 bis. Pas besoin. Alors que normalement, il y avait la volonté de créer autre chose comme télévision. On est le concurrent et il fallait savoir quelle était l'audience. C'est le mot important, quelle est notre audience. Donc on fait de la copie et on a l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai, que depuis Alain Peyrefitte qui a été ministre de la Communication, donc de la télévision de 62 à 66, c'est-à-dire il y a 60 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé. On est toujours sur ces 3 mots-clés de France Télévisions, éduquer, informer, cultiver. Mots-clés qui sont vraiment, effectivement, très importants. Or, nous sommes en 2026 et puis plus en 1966 ou en 2009, si on veut, à l'époque de Sarkozy. Les chaînes se sont multipliées. Ça ne vous a pas échappé. Expression consacrée à la télévision, à la radio.
Des chaînes, on en a tous à peu près 200, 300, même si on n'en regarde que 2 ou 3 ou 5, peu importe. Les chaînes se sont multipliées. Les supports se sont multipliés. On avait une taxe, qui est la redevance, la taxe à la télévision, sauf on a bien vu que les gens avaient une télévision à la maison, une autre à la campagne. Aujourd'hui, il y a quasiment une télévision par personne, s'il y a encore des télévisions, parce qu'on regarde la télévision sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette. Les supports se sont multipliés et les moments d'écoute et de regard se sont multipliés. Et puis, on a ajouté, à partir du développement du mobile, je dirais 2010 à peu près, on a ajouté les réseaux sociaux qui nous inondent d'informations, de sources d'informations, si ce sont d'ailleurs des sources d'informations. Et on a le quatrième point qui découle, c'est la grande confusion. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste ? Un journaliste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui endosse un gilet presse. Ça ne présente pas de garantie. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une formation, qui a un métier, qui contrôle son information de différentes manières, qui a des sources, etc. On confond donc le journaliste et puis l'éditorialiste et le chroniqueur. Il y a des chaînes de télévision, il n'y a que des éditorialistes et des chroniqueurs, et on ne voit pas la différence entre ces gens-là et les journalistes. Pourquoi ? Parce que souvent les journalistes confondent l'information et le commentaire. Et souvent ils commentent avant de donner l'information. Et puis il y a le choc générationnel. Le choc générationnel, pensez à la génération millennials, ceux qui sont nés à partir de 1980, et puis la génération Z, ceux qui sont nés à partir de 1995, eux regardent à 60% de leur temps autre chose que la télévision. Ils regardent YouTube, ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent tous les sortes de supports, et pas sur la télévision traditionnelle, sauf si c'est une télévision complètement numérique. Alors que leurs anciens, dont je fais partie, regardent encore le programme télévisé et regardent encore ce qu'il y a à la télévision le soir même. C'est une différence très importante. Et puis, sixième point, il y a le choc de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, non pas par ce qu'elle nous sort de plus rapidement, mais par ce qu'elle peut transformer comme information. Avec ce qu'on a les cyberattaques, et là de la fausse information qui est en train de se développer. Donc le monde a totalement changé depuis la création de l'ORTF et de la séparation entre France Télévisions et Radio France. On est ailleurs. On est ailleurs, donc qu'est-ce qui est attendu maintenant au niveau du public, par rapport à un service public? Si on obtient une définition du service public en France, qui pourrait tenir par rapport à l'Angleterre, l'Allemagne ou d'autres pays. Il faut séparer l'information du commentaire. Ce n'est pas la même chose. Les faits, et même dans les faits, il y a la manière de hiérarchiser les faits. Eh bien, il faut que la télévision nous apprenne cela, nous développe notre esprit critique. En quoi je vous donne cette information en premier et cette information en deuxième. Développons l'esprit critique des Français, ils seront moins fragiles devant l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une chose importante, très importante. Deuxième point, il faut être la référence pour expliquer les faits. Plutôt que de partir sur des émissions d'opinion, parce que le groupe France Télévisions et Radio France, ce sont beaucoup des éléments d'opinion. D'ailleurs, France 5, depuis le début de cette commission d'enquête, a un peu corrigé. J'irai bien un peu parce qu'il y a toujours une tendance à avoir un choix politique assez marqué sur la 5, mais aussi sur la 2. Il faut donc expliquer les faits, et il faut devenir la référence pour expliquer ensuite les opinions, les différentes opinions, les commentaires. Il s'est passé ça, qu'est-ce que l'on peut en dire en fonction de telle personne qui va dire ça, telle personne qui va dire ça. Ça vous paraît ennuyeux? Ça ne l'est pas du tout. Ça aide à développer la curiosité et l'esprit critique. On n'est plus dans des gaveurs d'informations qui gavent tout ce qu'ils reçoivent, et c'est ce que l'on reproche. D'ailleurs, ce qu'a reproché le service public aux télévisions d'information
qu'on a, plutôt que de le faire gaver de l'information, développons l'esprit critique. Les faits, les commentaires, et pourquoi peut y avoir différents commentaires, et pourquoi ces différents commentaires existent. Il faut développer l'esprit critique et la curiosité. Il faut inciter à ces deux choses, l'esprit critique et la curiosité. Voilà, ça c'est pour les choses essentielles qui m'ont paru en écoutant ces différentes auditions. J'ajoute une chose, le médiateur ne doit pas être un salarié. J'ai rencontré un jour le médiateur de France Télévisions. Il m'a baladé physiquement, comme par la parole, dans les locaux de France Télévisions. J'ai vu le couloir où il y avait tous les tableaux des rédacteurs en chef. Voilà, on a passé 1 heure comme ça à se promener. Il se foutait du monde. C'était pas ça l'objet de ma visite à l'époque. Et puis autre chose, les métiers du divertissement sont-ils du métier de France Télévisions ou de Radio France tels que nous les imaginons aujourd'hui? Le jeu, les films, les séries ne doivent pas être, n'ont pas besoin d'être du registre de France Télévisions. Alors qu'il y ait une société France Télévisions, cinéma, variété, etc., je veux bien, toujours est-il qu'elle sous-traite énormément. Elle pourrait avoir une influence. Mais c'est un autre métier, c'est une autre société. C'est pas celle qui doit éduquer, informer, cultiver. C'est autre chose. Il faut absolument séparer ces deux métiers. Bref, je parlais de l'ORTF en la critiquant à l'époque d'Alain Peyrefitte, mais en fait, il faut revenir à l'ancienne ORTF, car la télévision et la radio sont aujourd'hui des métiers complémentaires. Ils sont même complémentaires de l'écrit que l'on retrouve sur les sites d'information. Encore faut-il, j'y suis allé avant d'enregistrer, j'y suis allé dessus. Je n'arrive pas à avoir autre chose que des émissions de télé. Il n'y a pas de moteur de recherche. Enfin, c'est assez curieux. Donc, il faut retravailler les sites et il faut retravailler les réseaux sociaux de l'ancienne ORTF, France Télévisions et Radio France. Et puis, il faut se préparer à d'autres formes qui vont apparaître. Alors, il y a l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, en 2026. Mais en 2027, 2028, ça va être encore autre chose. Le métier de France Télévisions, l'audiovisuel public et le radiovisuel public, je ne sais pas comment dire tout cela, c'est un autre métier, c'est à cela qu'il faut travailler. La commission d'enquête parlementaire a parlé du passé, c'était bien, 80 heures pour parler du passé, pourquoi pas, enfin 78 heures, et 2 heures à peu près pour commencer à parler du futur. Or, on dit bien, dans tous les métiers, le futur va très vite. Donc travaillons sur le futur du service public de l'audiovisuel et de la radiovisuelle ou la radio, je ne sais pas, travaillons-y, mais ne perdons pas de temps à réfléchir aux différentes critiques que l'on peut formuler du passé. Je repars en plongée, à bientôt.